Bonjour les lions, vos messages pour la semaine du 17 au 23 mars, le premier avec l'oracle Tao. La tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Nous avons la carte de la diminution qui nous parle de déclin, de réduction, de frugalité, de contraction, de lâcher prise, de moins égale plus, d'ingéniosité et de sacrifice. 41, 4,5, le pape, le hiérophante. Le fait de donner, de transmettre, de recevoir des conseils, d'apporter son soutien, son appui, de lâcher prise aussi, oui, le fait d'être peut-être dans une phase où on clôture quelque chose, où on donne peut-être quelque chose, on offre de son temps, de son argent, de son savoir. Donc du coup, ça apporte effectivement une diminution. C'est quelque chose que vous offrez qui vous enlève quelque chose à vous, mais qui rétablit une certaine forme d'équilibre. Ça vous permet de souffler. D'ailleurs, on voit qu'il peut aussi y avoir une diminution de choses déplaisantes pour que ça aille dans le bon sens par rapport justement à quelque chose qui a été un petit peu compliqué. Le fait d'avoir dû se sacrifier, le fait d'avoir dû jongler pour maintenir ou restaurer un équilibre, le fait de devoir être ingénieux pour arriver à ses fins. Là, vous allez y arriver, hein, parce qu'on a la carte du monde, et quand on a la carte du monde dans un tirage, c'est qu'on boucle l'histoire. Hein. On en termine avec succès, d'ailleurs on voit que les choses s'améliorent, bon, on y reviendra. Toujours est-il qu'on a le valet de denier en dos de deck, qui nous parle, pour certains, d'une petite rentrée d'argent, pour d'autres d'avoir un message qui arrive, une information qui arrive, qui vous apporte la possibilité de prendre une autre direction, de vous réorienter professionnellement, d'entamer une formation. Oui, c'est vrai, tiens, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. De pouvoir changer quelque chose, de mettre en place quelque chose de très concret dans la matière, mais vous en êtes au commencement. Mais c'est pas grave, parce que par rapport à ça, vous avez des bons échanges, des bonnes discussions. Il y a comme une offre, un cadeau, là, soit avec une personne de confiance qui vous apporte son soutien, soit c'est vous qui apportez votre soutien à un enfant, mettons un étudiant qui part de la maison, un étudiant, un jeune adulte, qui commence à prendre son envol, on va dire, et vous le rassurez par rapport peut-être à ses premiers pas dans la vie autonome, on va dire. Sinon, on est vraiment sur des bons échanges par rapport à quelque chose qui se met en place, mais qui demande de prendre une nouvelle voie. On est quand même sur la finalité de quelque chose. On atteint un objectif, on finit un cycle pour aller vers la suite, pour redémarrer autre chose. D'ailleurs, les choses s'améliorent. C'est la fin d'une période compliquée où peut-être vous avez dû effectivement faire sacrifice sur sacrifice. Peut-être quand vous avez fait du mal, qu'on vous a meurtri, là c'est bon, vous arrivez au bout par rapport à cette chose qui vous a lassé, ennuyé, et qui vous laisse peut-être encore. Hein. Là on parle vraiment de j'en peux plus, la coupe est pleine, c'est le ras-le-bol, hein, c'est le fait d'avoir fait le tour de quelque chose, et vous savez pas, vous n'arrivez pas, je veux dire, à vous dire comment je fais pour me sortir pas de ce guêpier, mais de cette chose qui, en fait, vous tire plus vers le bas que vers le haut. Alors justement, on vous invite, par rapport à ce cadre de coupe, qui évoque la lassitude, l'ennui, la routine, eh ben, à ne pas vous focaliser justement sur ce que vous avez perdu, sur ce que vous n'avez plus, ou sur ce qui ne vous apporte plus rien, mais plutôt de relever la tête et de regarder un peu ce qu'on vous offre. Il y a certainement une ou autre possibilité, opportunité qui arrive vers vous pour justement passer à autre chose. D'ailleurs, ça arrive, puisque tout ce qui a été embûches, obstacles, retard, blocage, tout ça là, ça se décoince, ça se débloque. Il y a un petit coup de bol là de l'univers, sans jeu de mots, qui va vous permettre d'avoir une ou plusieurs opportunités à saisir pour prendre le train en marche, pour vraiment activer quelque chose. Faire effectivement jongler pas mal de choses en même temps, être assez ingénieux, mais vous allez peut-être avoir aussi du taf par-dessus la tête parce que va falloir être un peu par mont et par vaux, mais ça va, vous allez gérer, ça passe crème.
Vous allez avoir possiblement pour certains une personne qui va vous apporter des bons conseils, quelqu'un de juste et d'équitable. Alors, ça peut être quelqu'un qui représente la justice, ça peut être quelqu'un qui est soumis au secret professionnel, ça peut être juste quelqu'un qui est très instruit, intelligent, qui, comme ça, d'un premier abord, pourrait sembler un peu froid et austère, mais qui, en fait, a pas mal d'humour et est très gentil et saura vous conseiller de façon à prendre la bonne direction. Si c'est vous, sur roi d'épée, c'est vous qui allez agir ainsi. Vous allez prendre les bonnes directions, prendre les bonnes décisions, en étant pas mal dans le mental. On vous dit qu'il va peut-être falloir justement un peu rééquilibrer les choses et laisser un petit peu les émotions entrer en ligne de compte pour faire vos choix, pour dire ce que vous avez à dire, sans toutefois, et donc en veillant à ne blesser ou léser personne. Famille, émotions, relations, donc un déblocage de situation, des communications qui reprennent, la clôture de quelque chose pour redémarrer autre chose, une ou plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Petit coup de chance, petit coup de bol là, qui fait bien plaisir. Donc des bonnes conversations, des bons échanges avec une personne amicale qui va vous apporter l'opportunité d'avancer. Financier, matériel, les choses s'améliorent. Certes, il va falloir jongler encore un petit peu, être un petit peu à droite, à gauche, jongler, être ingénieux, peut-être faire quelques sacrifices, mais en tout cas, ça va dans la bonne direction. Au niveau des activités pro ou des activités tout court, le roi d'épée, le 4 de coupe, il est temps pour vous, effectivement, de faire vos choix, de prendre vos décisions et de lâcher cette routine que, vous ennuyez. Métro, boulot, dodo, c'est des choses qui ne vous apportent plus grand-chose. Il est temps de relever la tête, de faire ses choix et de saisir une nouvelle opportunité. Soit d'entamer une formation, de changer de direction professionnelle, de mettre en place un nouveau projet, de voir d'autres personnes que habituellement vous avez l'habitude de voir parce que ce sont des gens que si vous êtes avec eux, vous vous ennuyez finalement. Donc à vous, effectivement, de prendre les décisions ou de demander conseil à une personne de confiance pour vous aider à franchir cette étape. Lundi, le monde, donc la finalité et le début. On conclut, on arrive, on boucle un cycle et on redémarre autre chose. C'est la fin, voilà, c'est la fin d'un cycle. L'hiver, c'est la fin de l'hiver aussi en même temps. On va arriver sur le printemps, on va amorcer plus de légèreté, plus de nouveautés, un nouveau projet peut-être. En tout cas, c'est bien la finalité de quelque chose qui a été long, pénible, et qui peut-être vous en a fait un peu baver. Et hop, on en met une petite couche, on a le cercueil pour dire t'as pas compris, je te le redis encore une fois, t'as bien compris là, c'est la fin, vous allez pouvoir redémarrer autre chose, saisir une nouvelle opportunité, une seconde chance. Il y a vraiment une nouvelle qui arrive rapidement, ou une décision qui est prise rapidement par rapport peut-être à du financier, à un conjoint, un parent, un patron. Enfin là, il y a quelque chose à saisir, mais il s'agirait de clôturer d'abord quelque chose. Mardi, 10 d'épée. Les choses s'améliorent, c'est la fin d'un cycle encore, et on va redémarrer en ayant les idées claires, en prenant les choses en main. Alors, on avait la faux qui est ici, on la retrouve là, donc il y a l'homme là qui tranche, un peu comme ce roi d'épée, paf, c'est bon, on prend les décisions, les choses s'améliorent, on va pouvoir avancer. Couper avec jalousie, mesquinerie, coup bas, quelque chose qui a peut-être été un petit peu tordu, qui vous a fait du mal. Là, on coupe la tête du serpent, et nous revoilà avec ce mont. Alors oui, ça va peut-être pas se faire sans effort, mais effectivement, avec cet homme, on retrouve l'homme. Il s'agit là de prendre le taureau par les cornes et d'affronter les obstacles encore peut-être à gravir, de fournir ses derniers efforts, de ne rien lâcher. Il y a peut-être une rencontre, un rendez-vous, un entretien qui va être un petit peu ardu. Peut-être un entretien avec une femme ou pour dénouer d'une situation un petit peu épineuse. Mais vous allez y aller. Vous allez y aller coûte que coûte. Vous ne lésinerez pas sur les efforts et c'est justement ce qui va payer puisque les choses s'améliorent. Mercredi, 4 de coupe, l'ennui, la lassitude, la routine, le fait de se focaliser sur ce qu'on n'a plus ou ce qui n'apporte plus rien. Relever la tête, on regarde autour de soi, il y a certainement une opportunité à saisir pour changer un petit peu les choses, pour prendre une nouvelle direction, pour tracer sa route sur une nouvelle voie.
pour retrouver quelque chose de plus stable, de plus ancré, de plus épanouissant. Quelques petites recherches à faire peut-être, ou tout simplement des informations qui vont vous arriver, qui jusqu'à présent n'étaient pas portées à votre connaissance par rapport à un contrat, une union, un engagement, quelque chose qui vous a, oui, ennuyé, agacé, usé peut-être, quelque chose qui vous a mis un peu plus dans le brouillard que dans la lumière, on va dire. Là, on va pouvoir peut-être mettre les choses à plat et pouvoir prendre une nouvelle direction, saisir une nouvelle chance. Enfin, saisir en tout cas cette nouvelle coupe là, qui est juste au-dessus. Jeudi, le 8 de bâton, donc le retour à l'équilibre, les retards, les embûches, les obstacles qui s'effacent, un petit coup de pouce de l'univers qui vous apporte une ou plusieurs opportunités de prendre le train en marche pour pouvoir évoluer sur une activité professionnelle, sur un projet, sur quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, il va falloir travailler bien sûr, parce que la progression de cette carte, c'est le fait qu'on a une proposition, un cadeau, une surprise grâce au travail que l'on fournit. Ça ne va pas vous arriver comme ça. Ouais, ça peut être des communications de la part d'une entreprise, une proposition d'évolution de poste, de changement de poste, de mutation. Ça peut être vous qui voyez plus clair, c'est vous qui vous dites il faut que je turbine parce que je veux progresser. C'est peut-être le fait que vous êtes indépendant et grâce aux actions que vous avez mises en place ou que vous mettez en place, ça va décoller, ça va progresser. Et ça fait plaisir. En tout cas, ça touche au niveau émotionnel. Ça permet de transformer une situation. Il peut y avoir des bonnes communications pour aussi solutionner une situation un petit peu épineuse. Jalousie, mesquinerie, coup bas, un truc qui était bloqué, qui est retardé, qui était comme un sac de nœuds là. Là, il y a quelque chose qui va évoluer dans le bon sens. Il y a des bonnes discussions. En tout cas, il y a des discussions, des communications qui reviennent par rapport à ça. Vendredi 2 de denier. Donc, jongler avec pas mal de choses en même temps, être full occupé pour cette journée, mais c'est pas grave, ça passe crème. Vous avez l'énergie, l'envie. Prenez ça de façon assez légère. Il n'y a rien qui vous effraie, même s'il faut jongler avec pas mal de choses en même temps. Ouais. Au fond de vous, vous savez que ça passe, ça correspond complètement à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez. C'est assez léger, ça vous prend au cœur, aux tripes, au ventre. Il y a des choses, peut-être qu'on vous propose, des invitations qui font du bien, qui vous apportent peut-être un peu d'argent, ou en tout cas le fait de se sentir bien avec un groupe de personnes, ou de retrouver plus d'indépendance financière, par rapport à ce que vous mettez en place, des choses qui vous tiennent à cœur, ou qui vous apportent plus de bonheur, plus de légèreté, qui vous apportent la possibilité de mettre en place un nouveau projet. Il y a quelque chose qui arrive là, qui se met en place, des bonnes nouvelles qui arrivent, une proposition que peut-être vous ne voyez pas arriver, qui va vous demander quand même toutefois de jongler pas mal de choses en même temps, mais c'est bien. C'est bien parce que ça met, je vais pas dire du baume au cœur, mais ça met comment on dit ? Ça met du cœur à l'ouvrage, voilà, ça met du cœur à l'ouvrage. Et ça passe tout seul. Pour le week-end avec le roi d'épée, le fait soit de recevoir des bons conseils, ou de prendre ses décisions de façon juste et équitable, d'être droit dans ses bottes, de faire les choses correctement pour faire son choix, pour prendre une nouvelle direction par rapport à un couple, par rapport à une communication, par rapport à un échange, une fratrie, pourquoi pas. Ouais, il s'agit là d'éclaircir une situation. Il y a un choix à faire, peut-être que c'est pas très clair. Soit il y a quelqu'un qui va vous apporter des conseils, des bons conseils par rapport à cette nouvelle direction, soit c'est vous qui allez vous poser et faire un peu le cahier des charges. Est-ce que ça me va, est-ce que ça me va pas, mais en étant très plus dans le cérébral que dans l'émotionnel. Par rapport justement soit à un échange commercial, soit par rapport à un déplacement, une mutation, un héritage, une proposition. Il y a quelque chose qui fait turbiner les pensées, qui peut-être vous stresse un petit peu par rapport à ce choix à faire. Mais soit c'est vous qui allez prendre les choses correctement, soit vraiment il y a quelqu'un qui vous apporte un bon conseil. Un petit conseil justement pour les lions pour cette semaine. Nous avons ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieuse de n'importe quelle situation.
Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. C'est marrant, ça me fait vraiment penser aux deux deniers et au roi d'épée. L'intelligence du roi d'épée, la malice du deux deniers va permettre de sortir victorieux de la situation en jonglant, certes, mais bien considérer effectivement le bien-être de chacun pour ne pas blesser ou léser qui que ce soit, de façon à ne pas s'attirer les foudres d'autrui. Bref, bonne semaine, à bientôt.